de la terre. Crucifié nu devant sa propre mère, devant ses disciples. Alléluia. Devant Jérusalem. Et pas en bas de la colline, mais sur la colline exposée. Alléluia. Tout le monde pouvait voir sa nudité. Ce qu'on a mis là, c'est les Romains qui ont mis ça. Mais sinon, Jésus était nu sur la croix. Même le soleil a dit non. Je ne peux pas accepter que mon Créateur soit nu sur la croix. Au plein jour, le soleil s'est retiré. Alléluia. Les rochers se sont fondus. Alléluia. La terre s'est ouverte. Parce que le Créateur était sur la croix. À cause de qui? Pas à cause de lui-même. À cause de toi et moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous restons encore là, dans les boîtes de nuit. Nous restons encore là, derrière les femmes. Nous restons encore là, derrière les hommes. Alors qu'il y a quelqu'un qui a été déchiré. Il fut déchiré. À cause de... Même les moqueurs étaient là. Alléluia. Les soldats romains ont pris la croix. Comment on appelle ça? Ça lance. La piqué là. L'eau et le sang est sorti. Oh, c'est là que toi et moi nous sommes sortis. Alléluia. Alléluia. À cause de qui? À cause de toi et moi. Pourquoi nous ne devons pas nous repentir? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre position d'un homme qui a souffert pour nous? Je prends des positions. Que je mange le pain sec. Que je dors affamé. Que je bois de l'eau plate. Je prends des positions pour la parole. Car la parole est la vie. La parole c'est le ciel. Alléluia. La parole c'est notre vie. Il n'y a rien en nous si ce n'est que la parole. Nous sommes une partie de la parole. Alléluia. On ne peut pas abandonner la parole à cause du plaisir de ce monde. On prend la position pour la parole. S'il faut se repentir devant l'église, je viendrai me repentir. S'il faut demander pardon à ma femme, je demanderai pardon à ma femme. S'il faut demander pardon à mon frère, je vais demander pardon. Car le ciel est plus précieux que tout ce que je peux avoir sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh Dieu Tout-Puissant. Écoutez ce que le prophète dit. Alléluia. Il dit ceci. Il dit, et nous confessons. Nous regardons au calvaire ce soir. Et nous confessons nos torts. Amen. Un chrétien qui ne confesse pas ses torts, c'est un orgueilleux. Et la place d'un orgueilleux n'est pas dans la parole de Dieu. L'orgueil précède la chute. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont rentrés dans cette prison. Ils se sont tellement élevés. Ils ont commis des choses, mais pour les réparer, ils n'arrivent plus. Ils veulent aller en enfer sans réparer. Frère, peu importe ce que vous êtes, si réparez, papa. Même ceux qui m'ont l'ongolien la grade, répare. Ce qui compte, c'est d'être en ordre avec le Créateur, avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Frère Branham dit, je vous assure, nous avons besoin d'un réveil à l'ancienne mode. Du genre que nous avions à la campagne. Quand les gens se couchaient sur leur face toute la nuit. Pas pour faire des histoires, mais avec un véritable regret pieux. Alléluia. Amen. Frère, quand quelqu'un regrette réellement ses péchés, Saint-Esprit qui est dans son sang. C'est pas une question Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui va te chercher. Oh, il est où là? Je vais rentrer. Hey! Frère, ce jour-là, j'ai cru au village. Après, je suis allé à Brassa. Mais je voyais que ma vie n'était pas en ordre avec le Seigneur. Un jour, j'ai écouté le vieux Barouti qui prêchait sur où passera-tu l'éternité. J'étais au salon à Brazzaville. Alléluia. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, je dois quitter le salon parce que Baba n'a aucun hôpital, mon a dit là. Donc prédication, pas mon a dit là. Mais qui me la chambre. Frère, le cœur faisait beaucoup. Je voyais que si je vis encore demain, je peux mourir. Mais si je meurs, où est-ce que je partirai? Je suis allé à voir un homme de Dieu. J'ai dit, je dois mettre mon cœur en ordre avec Dieu. Alléluia. Je me suis repenti. J'ai mis mon cœur en ordre avec Dieu. Il y a des choses même que je ne pensais pas dire. J'ai tout dit. J'ai dit, je ne veux pas
Le jour où j'ai eu mon baptême, le Saint-Esprit est rentré le même jour. Pourquoi? Parce que j'avais réparé. Alléluia. J'avais regretté ma vie passée. Bon, aujourd'hui là, tu as cru la parole, mais tu as toujours la photo de l'ancienne copie. Quand tu regardes, côté me vendre, non. Un regret pieux, c'est pas comme ça. Un regret pieux, c'est avancé. Quand tu regardes dans la tu ne mérites même plus. C'est-à-dire qu'on te parle même de ton passé, quoi. Les choses que tu as fait là, tu ne mérites même pas regarder à ça. Tu avances. C'est ça la repentance qui produit le salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous assure que nous rentrerons dans le Saint-Esprit. J'ai fait un songe où je prêchais. J'ai vu des colombes blanches comme la neige descendre du ciel. Et j'ai crié, regardez les colombes. Regardez les colombes, c'était beaucoup de colombes. Et je crois que la colombe, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous bénira sur ce chemin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, Jésus-Christ. Frère Branham dit ceci. Pas pour revenir à l'hôtel y rester, mais pour sortir et arranger la chose avec les voisins, avec lesquels on a eu quelques différends, et se mettre en ordre. Vous savez que c'est vrai. Ça écorche, mais frère, ça vous aidera. C'est vrai. Il vous faut savoir cela, mon ami. Frère Branham dit oui. Il dit, Seigneur Jésus, je suis toujours dans il y a ici, plus que Salomon, paragraphe 208. Il dit, Seigneur Jésus, nous venons avec une humble contrition, c'est-à-dire un regret. Nous venons avec des cœurs repentants, Seigneur. Nous sommes tous coupables. Nous avons transgressé tes commandements. Nous avons violé tes lois, de ton amour qui nous a sauvés. L'Église elle-même a piqué des crises, s'engageant dans des programmes de construction et toutes sortes de choses, et elle a laissé tomber la réunion de prière. Et le Saint-Esprit, pour se contenter de quelque chose qu'on fait une ou deux fois la semaine, alors que cela devrait être constamment dans nos cœurs et dans nos esprits. Frère Branham dit, pardonne-nous Seigneur. Pardonne nos ministres Seigneur, qui se tiennent à la chair et ont honte de proclamer le plein évangile de Christ. Beaucoup d'autres aujourd'hui, le monde entier est devenu une Sodome. Beaucoup de ministres sont assis dans leur paroisse, ce soir et demain, ou plutôt dans leur bureau, essayant de trouver des paroles, et tombent sur la parole de Dieu, et voient les péchés, mais ils ont peur de dire quoi que ce soit à ce sujet, parce qu'ils seraient excommuniés. La comité des diacres vont les convoquer, et ils seront envoyés au quartier général, et ils seront renvoyés, alors qu'ils savent qu'ils devaient prêcher contre le péché. C'est encore l'autre. Le péché de Sodome tourmentait son âme juste, mais les hommes n'ont pas de courage. Exactement comme l'autre. Ils n'avaient pas le courage de se tenir debout. Et aujourd'hui, les ministres n'ont plus le courage. Les pasteurs n'ont plus le courage. Parce qu'ils savent que s'ils condamnent le péché, le frère qui paye la dîme là ne payera plus. Le frère qui soutient l'église ne donnera plus. Le frère qui soutient le pasteur ne va plus rien faire. C'est une honte. Vous avez lié le salut à des choses matérielles, à des choses terrestres. Le salut est divin. L'âme est divine. Est-ce que je peux entendre la main? Les choses là passeront. L'argent passeront. Les amis passeront. Toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu reste éternelle. Prenons position pour la parole. Si un pasteur ne te prêche pas la pure parole, tu as le droit de le quitter et chercher quelqu'un qui va se soucier de son âme. Aujourd'hui, on est derrière les poches des gens. Alléluia. Frère, soucions-nous de l'âme et Dieu te donnera le reste. Est-ce que je peux entendre la main? On nous a pas dit de chercher l'argent, de chercher ceci, mais de chercher le royaume de Dieu premièrement. Et le reste sera donné cadeau. Le Saint-Esprit cadeau. Les voitures cadeau. La santé cadeau. Est-ce que je peux entendre la main? L'élévation cadeau. Les richesses cadeau. Les parcelles cadeau. Les maisons cadeau. Mais nous avons besoin d'établir le royaume dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Lui-même le pasteur est dans le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui-même est dans le péché. Il ne veut pas se repentir.
Est-ce que c'est l'église qui veut faire quelque chose? Que Dieu nous aide, mes frères. Est-ce que quelqu'un est avec nous? L'âme, alléluia, d'un homme faut dire le monde. Frère, ne blaguez pas avec l'âme. Je vous dis la vérité. Je préfère mourir pauvre et être sûr que l'évangile que je prêche là, même une âme est convertie. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Ça a toujours été ma vision. Que la parole soit des fois, que l'âme soit convertie, le reste, Dieu prendra soin. David a dit, je viens juste grandir. Je n'ai jamais viens juste manger son pain, ni sa descendance d'être rejetée. Si vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position pour vous. Ne soyez pas influencés. Alors si je fais ceci, vous pouvez me dire, des frères, tout ce qui est béni, personne ne peut me dire ça. Quand Dieu bénit, il a déjà béni. Les paroles des hommes ni les sons effets. Est-ce que je peux entendre la main? D'ailleurs, je déclare sous la puissance du Saint-Esprit, de la résurrection de Jésus, que toute parole négative qui a été prononcée dans ta vie, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre. Toute parole de malédiction, toute parole d'envoûtement qui a été prononcée contre ta vie, au nom de Jésus, que cela soit sans effet. Je détruis cela, que cela quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Alléluia. Alléluia. La repentance, mais ça demande la confession. Et ça, c'est la partie la plus dure. La confession. Alléluia. Frère, le péché est succulent. C'est très beau. Mais réparer ça, il y a qui passe. Amen. Imagine tu as trompé ta femme. Mais il faut prendre madame, aller voir la dame avec laquelle tu l'as trompé. Il dit, madame, ça c'est mon épouse. Chérie, ça c'est la fille avec laquelle je peux tromper. J'ai déjà dit tout à ma femme. Donc toi et moi c'est fini. Tu peux faire ça. Mais il va la guerre mondiale. Na cache intro. Pour que ça dépende ça que vous avez. Tala, vous pardonnez non. Tellement il a ça là. Alléluia. Frère, ne rentrons pas dedans. C'est beau de le faire, mais la réparation est dure. Tu as trompé ton mari. Dis quoi je n'ai chéri. Me tromper. Mais comme quoi l'accès bakali me tromper. Frère, moi il y a quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un pasteur couché avec la femme d'un frère. Ce frère-là était militaire. Quand le monsieur a écouté ça va kanga si garde là au cas. Je vous dis la vérité. On l'a attaché parce qu'il n'arrivait pas à supporter ça. Regarde le mal qu'on peut faire à une famille. Quand j'étais encore célibataire à l'école, je disais à mes amis, il dit imaginez la femme auquel je peux partir avec elle. Mais si un jour elle devient la femme de mon frère, alléluia, quel témoignage j'aurais vis-à-vis de ses frères. Il dit même à cause de cela, je ne toucherai pas de femme jusqu'à ce que je trouve mon épouse. Est-ce que je peux entendre un amen? Aujourd'hui là tu fais ce bon, mais demain, la fille là peut être la femme de ton frère. Parce que la vie, on ne la comprend pas. Alléluia. Abstenez-vous du mal. Fuyez vers Dieu. Soyez des serviteurs et des servants. Dieu est en train de crier. Qui vais-je envoyer? Quand il regarde le monde, dans la jeunesse pourriture, il passe ici pourriture. Qui Dieu peut envoyer ce matin? Alléluia. Un homme qui s'est répandu de ses péchés. Comme Esaïe a dit, oh, je vis au milieu d'un peuple pécheur. Mes lèvres sont impures. Et on a touché ses lèvres. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer un pécheur. Quand Dieu appelle un homme, il le purifie. Il enlève le monde en lui. Et là, il peut l'envoyer. Est-ce que je peux entendre un amen? J'espère que ça rentre bien. Ok, on peut avancer. D'accord, mes amis. Je vous aime de tout mon cœur. Mais laissons l'évangile parler. Vous croyez maintenant, paragraphe 9. Maintenant, s'il y a quelque chose qui pèse sur vous, un péché, et que vous ne le confessiez, pas cela, on pourrait oindre cette personne, prier pour elle, faire tout ce que vous voulez.
cela va trop peu de suspension. Satan restera juste là aussi longtemps que vous avez un péché non confessé dans votre vie. Alléluia. Vous voyez la repentance. Parfois, frère, les maladies compliquées là, ça demande juste la confession. Quand tu confesses, Dieu te guérit. S'il y a quelque chose qui est plus facile, c'est la guérison. Parce que la guérison obéit à des principes. Amen. Frère Branham dit que peu importe la manière qu'on peut prier pour vous, on peut déverser toute une bouteille d'huile sur vous. Mais si vous avez des péchés inconfessés, des péchés non confessés, le diable aura toujours les dessus sur vous. Alléluia. Et dans la ville ici, parmi ceux qui sont croyants, qui prient, combien de gens ont des péchés non confessés, qui gardent cela, qui embellissent cela? Si on fait la rétrospection, frère, vous serez déçus de voir qu'il y a des poches noires dans le cœur des gens. Alléluia. De voir qu'il y a des côtés sombres dans la vie des gens. Mais Dieu t'appelle à la repentance ce matin. Dieu t'appelle à se détourner de ces choses et à suivre la lumière de l'évangile. Alléluia. La lumière va t'éclairer. Ça ne compte pas de tes efforts, mais Dieu, quand il appelle, il résout le reste des problèmes. Vous savez comment les péchés me quittent? J'étais surpris. Mon enfant a dit avec. Mon enfant a dit avec qui? Mais pourquoi? Je mangeais juste la parole. La parole commençait à dominer. Et le péché a dit, ah oui, nous les vivre, il y avait. Je dois fuir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je me sens très bien. Amen. Frère Branham me dit, il dit, ou parfois, bon, il y a des péchés non confessés, et il dit, ou parfois, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Quelque chose que vous négligez de faire.